J'ai pensé au fait que peut-être que dans 50 ans, du haut de mes 68 ans, le printemps n'existerait plus, emporté par un climat devenu trop chaud. Je raconterai peut-être ça à mes petits-enfants, en essayant de trouver les mots justes pour leur décrire un temps révolu où, selon là où nous habitions, l'année se découpait encore en 4 saisons distinctes. Ces 4 saisons, les gens les connaissaient plus ou moins. Comme on sait compter jusqu'à 10, tout le monde savait les nommer. Mais ils savaient rarement les écouter. L'hiver me venait la paresse, l'ennui, la flemme de faire des choses importantes, la procrastination, l'envie de manger, de rester chez moi comme un ours au fond de sa grotte, à défaut que moi, je culpabilisais. On essayait souvent de se convaincre qu'on n'avait pas besoin de repos, et parfois on tirait sur nos limites. Ça, c'est quand on n'écoutait pas l'hiver. Mais ça, dans 50 ans, je suis toujours pas sûre qu'on l'aura compris. Printemps en latin, ça veut dire premier temps. C'est le début, le commencement. Le printemps a une odeur précise, humide, fraîche, vitale. Un parfum qui te promet que la vie continue, même une fois que tu n'es plus là. Et c'est merveilleux, a dit Claude Magris. Et je crois que c'est ces mots que je leur citerai. Je leur raconterai que pour moi, cher printemps, tu étais la renaissance. De la même manière que nos amis végétaux et animaux, je sortais de mon hibernation. Les rayons du soleil passaient de passagers à persistants, la voisine sortait plus souvent pour arroser ses géraniums. Je me remettais à courir, à me dire que je devais peut-être finir ces 6 livres que j'avais commencés, en me demandant pourquoi j'en avais acheté autant en décembre et pourquoi chaque livre était corné à la 10e page, arrêté, mis sur pause et empilé un à un sur ma commode. Je me remettais devant mon ordinateur et j'arrêtais de procrastiner sur ces maudites lettres de motivation, en réalisant que c'était justement de la motivation qui me manquait pour les écrire. Je leur expliquerai qu'il y a de ça 50 longues années, les fleurs en cette période revenaient à la vie. Les arbres squelettiques montraient timidement le début de leur plus beau feuillage, lequel donnait tant de fraîcheur à nos soirées d'été. Ils en resteront peut-être subjugués. Et moi, j'étais heureuse, dès le jour où le printemps était officiel. Heureuse. Ça s'appelait le printemps, et ils en resteraient ébahis. Nostalgiques de ce qu'ils ne connaîtront jamais.